Savez-vous pourquoi aujourd'hui 178 pays se réunissent à Busan en Corée du Sud et pourquoi deux camps s'affrontent? Je vous explique ça en bref. Le plastique, c'est pratique, mais c'est aussi un désastre. Ça met des centaines, parfois même des milliers d'années à se décomposer. Et pire encore, la pollution plastique est si répandue qu'elle a même été détectée dans les nuages, dans les plus profondes fosses océaniques et dans pratiquement toutes les parties du corps humain, y compris le cerveau et le lait maternel. De quoi vraiment nous faire flipper. En 2019, on a produit 460 millions de tonnes de plastique, le double par rapport aux années 2000. Et pourtant, plus de 90% de ce plastique n'est jamais recyclé. Chaque minute, 15 tonnes de plastique sont rejetées dans l'océan. 20 millions de tonnes finissent chaque année dans la nature, souvent après seulement quelques minutes d'utilisation. Le problème, tout le monde le voit, mais personne n'est d'accord sur comment s'en sortir. On est comme accro au plastique. À Busan, deux camps s'affrontent. D'un côté, la coalition des hautes ambitions, présidée par la France, la Norvège et le Rwanda, qui veulent réduire la production de plastique et repenser tout son cycle de vie de manière contraignante. De l'autre, des gros producteurs de pétrole, comme la Russie et l'Arabie Saoudite, qui veulent se limiter à la gestion des déchets. Ces mêmes pays exigent des décisions prises à l'unanimité. Et les États-Unis, comme la Chine, restent silencieux. Leur position sera décisive, mais avec Trump de retour, l'engagement américain est incertain. Un traité mondial, c'est pas gagné. Cette conférence, c'est plus qu'un traité pourtant, c'est une bataille pour l'avenir. Le président des négociations a d'ailleurs déclaré que l'humanité se mobilisait contre une menace existentielle. Alors, est-ce que vous pensez qu'on va réussir à changer les choses?